C'est bientôt l'heure du restyling pour la Volkswagen ID3. On va déjà en parler, comme la Mégane notamment, donc je vous mettrai l'article de Caradisiac. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pas encore le style, mais il va y avoir beaucoup d'améliorations. Alors la batterie commence à devenir grosse, notamment sur les grandes autonomies. On avait une batterie donc nette de 77 kWh, donc là on va passer à 79 kWh. On sait qu'il y a eu énormément d'améliorations donc sur cette plateforme MEB, donc on va rester. Elle est vraiment très intéressante. Le problème, c'est qu'ils ont mis un petit peu la charrue avant les bœufs. J'en ai déjà parlé. Des problèmes au niveau du planificateur, un intérieur pas fou et un extérieur en fait qui ressemble pas du tout donc à du Volkswagen, donc pas mal d'améliorations. Pareil, on va arriver avec des batteries donc LFP, donc tout ceci va être retravaillé. Donc les batteries qu'on avait entre guillemets NMC de 52-58 kWh, il y a de fortes chances donc en entrée de gamme qu'on ait un véhicule donc en termes de style plus désirable, un véhicule qui est pas forcément plus d'autonomie mais en tout cas plus accessible au niveau du tarif. Donc on attend de voir en fait ce que la nouvelle ID3 va proposer. En attendant donc une nouvelle plateforme peut-être avec Rivian. Et moi j'espère surtout que peut-être que ça sera Volkswagen qui va distribuer Rivian, mais Rivian c'est un petit peu comme Xpeng, pas que Xpeng, à chaque fois on dit ouais mais tu critiques machin les Chinois, mais Rivian n'est pas en difficulté, mais derrière il y a des milliardaires aussi, mais à un moment donné il y a une réalité économique. Donc si malheureusement le Rivian, là le 3X je crois est juste magnifique, ils n'arrivent pas en fait à ce que ça soit un succès et que ça soit à un moment donné rentable, à un moment donné il faudra peut-être mettre la clé sous la porte. Là pour Volkswagen c'est pas du tout le cas. Donc il va y avoir l'ID2 qui va arriver, peut-être aussi une ID1, mais ID3, il y aura ID4, ID5, ils vont passer de toute façon à la case restyling, donc voilà, on ne sera pas sur un véhicule type parpaing, mais quelque chose d'un petit peu plus désirable, même la Cupra Born, à mon sens, est plus jolie, donc en fait la plateforme permet un esthétisme pratiquement modulaire, donc je vois pas en fait pourquoi on pourrait pas avoir quelque chose de plus attractif, même à terme, donc des 4 roues motrices, etc., mais au moins, je trouve, qu'ils rattrapent le retard technologique par rapport à MG, parce que MG, ça fait déjà pratiquement 2 ou 3 ans qu'ils ont intégré donc des batteries LFP, le one pedal, d'avoir des propulsions, d'avoir des 4 roues motrices. Pareil, c'est pas parfait, au niveau des intérieurs, c'est peut-être un petit peu plastique, certains diront, l'extérieur, il y en a qui n'aimeront pas ou quoi, mais bon, en termes de style, l'ID3, franchement, si tu la prends pas l'ID3 en fait en finition haute, ça fait, en termes de style, voilà, franchement, c'est pas foufou, il n'y a pas de travail. Contrairement par exemple à Renault. On parlait de la Mégane, notamment dans l'article, la R5, même en finition basse, même avec des enjoliveurs, franchement, c'est vrai qu'elle claque. Donc voilà pour cette petite vidéo. On reviendra donc sur une vidéo au moment où il y aura enfin le style, on aura le prix. Est-ce que ça va apporter en fait les batteries LFP en termes de prix? On ne sait pas encore si ce que ça va être LG, CATL, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et 56-58 kWh en net, je pense que c'est tout à fait possible. Et pour le quotidien, il faudra donc dans ces cas-là surveiller le prix et aussi donc la charge, éventuellement peut-être la puissance. Mais bon, ça aussi c'est un problème de Volkswagen. C'est, t'imagines quelqu'un qui n'y connaît rien en fait à l'électrique. Il est pro Volkswagen, il est pro VV, et là on lui dit ah bah c'est fini l'hybride ou l'hybride rechargeable, c'est trop cher, on a une électrique. Non mais tu comprends rien franchement. Entre les motorisations, entre les batteries, les finitions, les noms de finitions qui si tu veux, qui se ressemblent. À un moment donné, simplifier la gamme. Franchement, je pense que là-dessus, il y a du boulot. Allez, sur ce, ciao à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que Volkswagen va éventuellement se planter ou s'enfoncer? Et puis mettre un petit pouce, à vous abonner. Donc là j'ai fait des vidéos pour une partie de la semaine, donc de dimanche à dimanche. Samedi prochain, je vous rappelle, donc il y a le TOD, le Tesla Honor D. Donc on se retrouve entre nous, entre guillemets, c'est pas une chanson cette fois-ci, et en gros aussi pour les enfants, donc un endroit en tout cas familial, puisque c'est le Walligator d'Agen, donc ça sera très 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 sympa. Allez, ciao à tous.